Alors bonjour, aujourd'hui je reçois Romain Rubin qui est fondateur de Village Factory, qui est un réseau social réel Local. et local. Merci. Voilà. Merci Romain pour Merci. l'interview. Tu peux m'expliquer un peu ton parcours? Mon parcours, oui. Donc moi, je suis originaire d'abord de Chambéry, et puis après, en fait, très vite, je voulais prendre pied en fait dans l'entreprise. C'est pour ça que toutes mes études, je les ai faites en alternance à l'école de commerce de Chambéry, et puis qui maintenant est devenue l'INSEC. Et puis voilà, et après à la suite de ça, donc j'ai passé un master là-bas, et à la suite de ça, j'ai tout de suite, j'ai découvert une passion pour l'international, on va dire. Ce qui fait que j'ai passé après une année à Milan, puis après une année en Océanie, en Nouvelle-Zélande, en Australie, etc. Et en revenant après derrière, plutôt que de signer un CDI tout de suite, je suis revenu passer ce qu'on appelle un MBA à l'INSEC. Voilà, et comme j'aime bien en fait suivre le cours des choses et puis voir un peu ce qui arrive, euh, bah, j'étais en job étudiant à côté à Decathlon, et ils m'ont proposé, après directement, ils m'ont proposé un poste de manager à Decathlon à Annemasse. Et du coup j'ai suivi, j'ai eu un bon feeling avec le directeur de l'époque, avec la directrice d'Annemasse de l'époque et tout ça. Et voilà, j'y ai passé un peu moins de 4 ans, et c'était une super expérience. Et j'en suis parti pour monter mon propre projet, vraiment à vocation humaine et entrepreneuriale, et on va dire qui puisse satisfaire mes envies de faire évoluer le monde. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui t'a motivé réellement pour créer ce Village Factory? Ce qui m'a motivé réellement, c'était en fait le point de départ. C'était vraiment la sensation que c'était en septembre 2016, je crois, et en fait c'était le moment où il y a eu les élections régionales et où en fait le FN est passé premier parti de France. Au même moment, il y a eu, enfin au même moment, dans la même période, on va dire, il y a eu les attentats de Paris, et il y avait la COP 21 à Paris. Et c'était trois vraiment thématiques qui moi me touchaient. Et quand je suis revenu à mon travail, où vraiment je me suis posé la question, j'avais envie en fait d'avoir un impact vraiment profond, j'ai eu la sensation en fait que mon impact n'était pas si, en tout cas il n'était pas à la mesure de ce que j'attendais. Et après, enfin de ce que j'attendais, de ce que je voulais apporter. Et ce qui fait qu'à partir de là, j'ai pris une décision hyper rapide, parce que pour moi j'ai besoin de beaucoup de sens en fait dans mon travail. Et où là, d'un coup, je m'y retrouvais plus. Voilà. Et ce qui fait que, après, à côté de ça, donc j'ai fait une rupture conventionnelle, ce qui m'a permis de pouvoir lancer en France, voilà, mon projet entrepreneurial. Et ça a permis après derrière de pouvoir déboucher sur un projet qui en fait a tout simplement pour vocation de faire changer de point de vue les hommes dans leur relation avec l'autre, tout simplement. Donc après je pourrais détailler peut-être un peu plus derrière. Oui, mais oui, effectivement, en quoi consiste exactement Village Factory? Le, le déclic, j'étais en train de rechercher mon projet, et puis j'ai rencontré un consultant que je connaissais en fait dans mon réseau, et qui m'a offert 1 minute 30, pardon, 1 heure et demie de son temps. Et voilà, et alors mon projet avait été à la suite de ça. C'est vrai que du coup, bon, il m'a retourné un peu le projet, hein. Ça a été un peu, ça a été un peu un coup comme ça pour moi à la sortie du rendez-vous. Mais pour autant, derrière, ça a vraiment permis à mon projet d'être plus aligné, plus en relation avec ce que je veux faire, tout ça. Et ce qui est rigolo, c'est que maintenant, c'est moi, il est venu chercher chez moi maintenant un moment, des richesses en fait, où moi maintenant c'est moi qui peux lui apporter des formations, etc. et lui donner un peu de mon temps sur d'autres thématiques sur lesquelles lui il a besoin d'infos et d'expérience. Et donc là vraiment je me suis dit ok, donc en fait lui il a réussi à travers 1 heure et demie, il a réussi grâce à ce qu'il connaît, grâce à son expérience, à ses compétences, tout ça, à sa richesse en fait intérieure, il a réussi vraiment moi à m'apporter énormément. Et grâce à lui, j'ai vraiment pu faire un pas en fait vers mon projet, etc. Et j'espère que du coup, maintenant que le processus s'inverse un peu, eh ben, je lui apporte la même chose.
Et là, en fait, je me suis dit, mais finalement, chacun de nous pourrait être à un moment donné dans la vie de quelqu'un, pourrait être un accompagnant, un petit coach, enfin un petit ou un grand d'ailleurs, ou tout simplement en fait une aide. Si au lieu de se tourner vers les écrans, vers Google, etc., et ben, on arrivait à se tourner vers les autres pour demander n'importe quoi, une aide, une compétence, un accompagnement sur la période qu'il faut, quoi. Mais voilà, plutôt que de demander en fait à chaque fois à Google et de s'enfermer derrière des écrans d'ordinateur ou des smartphones, de passer le temps en fait à se rencontrer, à échanger nos relations, voilà, à échanger tout ça, toute notre richesse. Donc l'idée c'est vraiment d'être un réseau mais réel. Donc qu'on soit vraiment en contact face à face et non pas que sur les réseaux sociaux, sur internet par exemple. Voilà, exactement, c'est-à-dire que je crois beaucoup à l'échange réel. Il y a beaucoup d'études maintenant scientifiques sur les neurones miroirs, etc., tout ça qui en fait viennent apporter un point de vue scientifique pour les gens qui en avaient besoin, puisque moi je crois aussi, j'ai beaucoup fait d'arts martiaux, etc., et j'ai pu aussi vivre et voir les échanges en fait énergétiques qui existent entre les êtres humains mais qui sont encore impalpables. Peut-être que d'ici 10-15 ans on arrivera à rendre ça visible, et donc du coup pour les gens qui ont vraiment besoin de choses pragmatiques, à rendre ça en fait à ce qu'ils puissent y croire en fait. Mais en fait tout ça, tous ces échanges là sont nécessaires et participent en fait au bien-être et à notre épanouissement lorsqu'on se voit comme on fait là maintenant en vrai. Alors que derrière un écran, ou même quand on parle d'intelligence, de réalité augmentée, etc., si on fait ça avec les êtres humains, pour moi il manquera quelque chose. Et même là, il y a une étude d'Harvard, il y a un TEDx là-dessus, la plus grande étude menée sur le bonheur qui a été menée sur une période de 70 ans, donc c'est énorme, et qui a simplement conclu qui a simplement terminé par la conclusion toute simple que l'unique de tous les gens qui sont le plus heureux sur Terre, l'unique point commun qu'il y a entre ces gens-là, c'est uniquement qu'ils ont eu des bonnes relations sociales. Et donc voilà pourquoi je me dis qu'on pourrait, dans la coopération, dans l'entraide, à ça de lier en fait le lien social et la relation, l'échange en vrai, ça peut être un super cocktail pour dans l'évolution du monde en fait. Génial, très beau projet. Voilà, merci. Avant de te lancer, est-ce que tu as eu des peurs, des craintes? Il y a avant, il y a pendant. C'est clair. Non, ça fait partie du quotidien. Et après, plus mon projet avance, plus mon projet c'est ça, prend forme en fait. Plus le rêve de ce que je m'étais. Le rêve prend forme, parce que pour moi j'ai eu une longue période aussi où je me suis posé en me demandant, vraiment d'introspection un peu personnelle, pour me dire ok, quel projet vraiment me tient à cœur et quel projet fait vraiment sens pour moi. Et en fait, au fur et à mesure que ce projet-là prend forme, c'est finalement peut-être la plus grande peur, c'est finalement de sentir qu'en fait ça se réalise et qu'après derrière, finalement, ok, et de là tout est possible, et le sentir en fait. Ouais. Voilà. C'est ta plus grosse peur. Ouais, c'est ce qui me fait le plus flipper après, pour l'instant, le monde fonctionne énormément sur l'argent, et tout autour de l'argent, et les choses se réalisent aussi beaucoup avec l'argent. Donc, et ça, c'est encore quelque chose qui peut me faire au quotidien, tout simplement peur dans l'argent pour aller chercher pour réaliser les projets et pour vivre au quotidien et arriver à rendre son rêve possible. Tout à fait. Voilà. Sans argent aujourd'hui, c'est très compliqué d'avancer. Ouais, je côtoie beaucoup de gens qui en fait sont en guerre contre l'argent et qui veulent en fait créer un nouveau monde sans argent, etc. Tout ça. Et moi je suis pas contre, on voit aussi toutes les dérives et tout ça, mais c'est plutôt l'utilisation qu'on en fait en fait, plutôt que l'argent lui-même. Finalement, ça reste un morceau de papier ou un morceau de ferraille. Mais voilà, après c'est l'intention qu'on met avec et l'utilisation qu'on en fait, et les gens
qui rentrent en fait en résistance là-dedans, j'en vois énormément, qui créent des beaux projets vraiment avec belle éthique, mais par contre au niveau de leur santé, même ils le portent après sur leur physique au quotidien, c'est vraiment compliqué après. Et moi, c'est vraiment pas un truc que je souhaite vivre. Voilà. Avant de te lancer, est-ce que tu te trouvais des excuses pour pas le faire? Oui. Qu'est-ce que tu te disais? Quand je fais, il y a pas longtemps, je me suis remémoré un moment où en fait j'avais 23 ans et c'était avant de partir à Milan. Donc je venais de terminer mon master 23-24 ans et j'avais déjà dans ma tête en fait tout le projet La Wish Factory avec du coup des gens qui échangent et partagent leurs compétences, leurs connaissances et qui se retrouvaient pour échanger tout ça, qui se retrouvaient à un point donné où il y avait du coup du partage, de l'échange dans un esprit un peu futuriste, enfin voilà, avec la technologie aussi, etc. Tout ça. Et en fait je me souviens de ça et pour autant et ben derrière après j'ai continué en fait sur d'autres projets alors que j'avais quand même cette graine là et c'est vrai que je me suis donné beaucoup d'excuses, oui mais il faut encore que j'apprenne ça ou alors que je me forme là-dedans ou alors et en fait voilà c'est à partir à chaque fois que vraiment j'ai pu faire un pas, c'était quand j'ai posé le mental qui me balance toutes mes peurs là comme ça là, fait ressortir tout ça et je me suis dit allez maintenant de toute façon voilà, fait c'est mieux que parfait et puis à partir de là voilà. Ouais, exactement. Si on commence pas, on peut rien faire. Tout à fait, ouais, c'est vrai. La première action c'est la plus importante. Ouais. Et même puis si elle n'est pas parfaite. tout à fait et il y a ce phénomène aussi de les soi parfaits, c'est-à-dire que toutes les personnes vraiment perfectionnistes, etc. Et où au final, même une vidéo là comme on tourne maintenant, où il faut qu'absolument toutes les images soient parfaites, tout ça. Et puis où au final, on la poste jamais parce que de toute façon, on peut toujours s'améliorer, etc. Et voilà. C'est les petits pas qui sont plutôt importants plutôt que d'arriver à faire un Exactement. grand pas comme ça. C'est grâce aux petits pas qu'on apprend ce qu'il faut améliorer et qu'on améliore pour être parfait après. Et encore parfait, Ouais. on sera jamais parfait dans tous les cas. Exactement. Tout à fait. Alors, par moment, tu as peut-être des baisses de régime par rapport à ton activité. Comment toi, tu arrives à te remotiver? Disons que c'est marrant que tu me poses ça. Là, je suis parti pendant mes vacances, je suis parti où j'ai rencontré en fait, je suis parti au Canada et j'ai rencontré un youtubeur qui a monté une start-up hyper intéressante et qui a des centaines de milliers de followers. Voilà, son business fait a dépassé le million d'euros de chiffre d'affaires, tout ça, donc assez important. Et vraiment, moi j'ai trouvé que donc c'est quelqu'un, qui de par son projet, de par sa volonté, de là où il est parti, etc. Vraiment chapeau quoi, vraiment chapeau à lui. Et d'un autre côté, j'ai trouvé hyper fatigué, vraiment hyper fatigué et dans le combat en fait, dans le combat de tous les jours, de devoir se prouver quelque chose, tout ça. Et donc j'étais hyper excité en fait à l'idée de le rencontrer et puis limite quand on rencontre un peu une star, tu vois voilà, et tiens comment t'as fait, etc. Mais il n'y a eu aucune question qui me suis venue comme ça parce que finalement son exemple m'a pas tant fait m'a pas tant fait rêver. Je l'applaudis à fond pour vraiment ouais il essaye quoi de tout le temps. Mais moi personnellement pour vivre ça dans ma vie au quotidien c'est pas mon envie, mon projet. Et moi pour m'en sortir, quand j'ai une baisse de régime tout ça, je préfère plutôt entre guillemets m'écouter et tiens ok là je suis pas bien ou là j'ai moins besoin. Donc là en tout cas comment je peux faire pour que malgré tout en fait ça reste un jeu. C'est-à-dire que mon projet pour moi, là dans le chemin que j'ai fait, il faut absolument que ça reste un jeu. Parce que aussi à chaque fois que j'ai des doutes ou quoi, mon ultime mentor en fait c'est la nature. Et je me dis dans ces cas-là, comment fait en fait la nature qui elle en fait quand elle est là, arrive complètement à vivre et à vivre en harmonie, etc.
Et tous les animaux, tout ça, ils passent leur temps à jouer pour apprendre, pour progresser, voilà, pour développer leurs compétences, pour chasser, bref. Et donc là, voilà, moi, il faut que ça reste un jeu. Et donc à ce moment-là, c'est la question que je me pose. Là, ok, comment là tu fais redevenir. En fait, si tu es fatigué, c'est que c'est plus devenu un jeu, c'est que c'est devenu une lutte. Et à ce moment-là, comment tu fais pour que ça redevienne. Très bien. Comment tu gères ta vie privée et ta vie pro? Moi, j'ai la chance d'avoir une petite amie qui en fait vit la même chose que. Enfin, on vit jamais la même chose, mais enfin un projet entrepreneurial aussi. Et donc du coup, on parle un peu le même langage. Donc ça, au niveau du couple, déjà, c'est vraiment un point positif. J'avoue que à un moment donné, il y a de ça peut-être 8 mois, j'ai eu un accident de voiture, je fais plusieurs tonneaux et tout, la voiture épave, morte, tout ça. Parce que en fait, je m'étais dit que c'est possible de mettre tout sur le même plan, les amis, la famille, le projet, le sport, etc. Tout ça. Et puis en fait j'ai explosé quoi, complet. Voilà. Et quand je me souviens être sorti de ma voiture, rien du tout, juste une petite coupure à la main, tout ça. Mais la voiture vraiment cuite. Et heureusement j'ai croisé personne en face. Parce que erreur d'inattention, j'étais fatigué, je revenais d'un week-end, j'avais fait les 30 ans d'un ami et je revenais, et le lundi matin, enfin j'avais pas beaucoup dormi, et le lundi matin, voilà, je m'étais levé tôt de nouveau pour aller bosser, etc. Et ouais, et là j'ai dû faire en fait des priorités et me dire ok, et m'avouer en fait que je pouvais pas tout mener de front et me dire ma priorité numéro 1 pour le moment c'est mon travail. Et c'est mon projet, c'est ce que je mène. Et après par contre beaucoup de discussions avec l'autre. Et les amis c'est pareil, ça m'a amené aussi à faire un choix et puis à passer moins de temps avec certains et plus de temps avec d'autres parce que voilà, je sais plus quel auteur développement personnel là, qui disait qu'on était la somme des 3 personnes qu'on fréquentait le plus. Je me souviens plus du nom, mais on va le trouver. Et je Voilà. le mettrai en dessous de la vidéo. C'est ça. Ouais. Ah bien. Et qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui me rend... Ça c'est une énorme question. Qu'est-ce qui me rend heureux? Ce qui me rend heureux c'est quand j'arrive à pas chercher à l'extérieur en fait. Voilà, quand j'arrive en fait à calmer tout mon ego et tout mon... Ouais, voilà, et à me dire que là, par exemple, là on est posé avec une belle personne en face de moi et puis dans un cadre magnifique et que en fait... Voilà, ça, voilà, j'ai pas faim, pas soif, j'ai mal nulle part, tout va bien. Et donc, et ce qui va en fait, je conseille d'ailleurs le livre exceptionnel d'Eckhart Tolle, Le moment présent, qui en fait raconte que on vit soit dans le futur, soit dans le présent, mais soit dans le futur, soit dans le passé, mais jamais là maintenant. Et donc à chaque fois finalement, même on parlait de peur tout à l'heure, à chaque fois que j'ai des peurs, c'est sans cesse parce qu'en fait je me fais une projection dans le futur. Je me dis ouais mais ça peut être comme ça peut... Alors qu'en fait finalement j'en sais mais absolument rien, mais vraiment rien. Et plusieurs fois dans ma vie il m'est arrivé de monter sur des problèmes et le lendemain d'avoir un coup de fil ou rencontrer une personne et qui finalement, ah putain tout s'arrange et je me suis bouffé la vie pendant 24 heures pour rien en fait, juste par des prédictions mentales, voilà. Profiter du moment présent. Ouais c'est ça, arriver plutôt à se connecter puis à se dire arrivera ce qui arrivera, peu importe, mais là moi comment je peux être là maintenant tout de suite, en fait oui voilà, comment je peux apprécier tout ce qu'il y a et si après j'ai envie de mener mon projet, être le plus puissant possible là maintenant. Voilà. J'aime beaucoup, je note. Est-ce que tu aurais une phrase, une citation fétiche? Moi ma phrase c'est construire un monde où chacun vit en confiance. Ouais. Alors c'est assez énorme et puis après c'est une phrase qui fait sens pour moi, qui résonne comme ça. Ça veut dire qu'à partir du moment où en fait moi je suis en confiance, l'ensemble de mon monde autour il change. Et finalement
finalement du coup j'ai une considération différente pour l'autre. Donc je le considère pas comme un ennemi, etc. Parce que moi j'ai confiance en moi, donc peu importe ce que l'autre fait, je me sens pas attaqué. Donc j'arrive à voir tous ses bons côtés, même s'il est en colère, j'arrive à avoir de la compassion pour lui si je vois qu'il est en galère et que du coup il est agressif, etc. Tout ça. Et puis après sur mon environnement, de manière générale, je vais pas aller déforester des arbres parce que je me dis que de toute façon, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de croître encore plus et abattre des forêts entières pour pouvoir vivre. J'ai pas besoin de construire et de vivre dans un hôtel avec toujours plus de luxe. Enfin voilà, après c'est tout un ensemble de choses en fait. Voilà. Par contre, et en même temps d'avoir confiance, ça me permet aussi d'avoir vraiment confiance en moi, ça me permet, quand il y a un truc où je suis pas d'accord, d'avoir suffisamment confiance pour me dire bon là je vais monter un projet où je vais avoir une action, tout simplement ça peut être un petit truc, hein, mais une action qui me permette de pouvoir soit changer ça, soit aller dans la route pour faire changer ça. Voilà. Avoir confiance en soi. Voilà, exactement. C'est pour moi une des clés, vraiment. C'est sûr. Ouais. Alors, j'accompagne beaucoup de personnes qui n'osent pas se lancer. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? En fait, toutes ces personnes, déjà, elles ont l'impression qu'elles ne se lancent pas. Mais ne serait-ce que parce qu'en fait, la plupart du temps, elles attendent de passer souvent de chez elles ou d'un job qui les ennuie à ça y est, j'ai lancé mon truc et soit je fais des vidéos avec des centaines de millions de vues, ou alors soit j'ai monté un truc et je suis tout de suite j'ai une levée de fonds d'1 million d'euros, etc. Et en fait, entre ces deux trucs là, comme on parlait tout à l'heure, il y aura plein de tout petits pas. Et ne serait-ce qu'elles prennent conscience qu'il y a un truc qui ne va pas, elles se sont déjà lancées en fait, mais elles ne le savent pas et pour moi, elles n'en prennent pas conscience. Et donc elles sont hyper dures envers elles-mêmes, dans le sens j'y arrive pas, je suis nul, etc. Tout ça. Sauf qu'en fait, la prise de conscience a déjà eu lieu et elles ont déjà fait un pas dans le processus. Donc en fait, elles n'ont pas à se dire je me lance pas, parce qu'en fait, elles le font déjà. C'est simplement à dire comment je continue, quoi. Voilà. Et à partir de là, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense que c'est peut-être, en tout cas, sûrement que si elles se disent ça, c'est qu'à ce moment-là, elles projettent un futur où elles n'en savent absolument rien de ce qui va se passer, mais elles projettent un futur négatif. Alors que ça peut commencer par là tout de suite, ok, je suis pas obligé de faire une première vidéo, mais quel livre d'entrepreneur ou qu'est-ce que je peux faire là qui va dans le sens de mon projet. Appeler quelqu'un, aller voir quelqu'un qui en est à un stade plus avancé que moi, lire un livre, voilà, mais en tout cas, ou je sais pas, peut-être regarder un statut professionnel, m'intéresser à un sujet, aller voir une conférence gratuite, aller à la CCI, même si je ne suis pas hyper fan, mais c'est quand même, on a quand même la chance d'avoir ça et c'est un petit pas supplémentaire, quoi. Voilà, toutes ces choses-là. Et vraiment être indulgent avec soi-même, se dire ok, là j'ai fait mon mieux aujourd'hui et j'ai fait un petit pas de plus. Même si j'ai gagné 0 € de plus, même si mais j'ai un peu avancé. Une petite action. Voilà. Une action par jour. Exactement. Même petite. Voilà, petite. C'est l'essentiel. Et oui, parce qu'un an après, quand on se retourne, moi j'y croyais pas du tout, moi j'étais aussi là-dedans, mais quand on se retourne en fait, putain, un an après, ok, finalement j'ai fait des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, finalement j'ai créé une entreprise, finalement tiens, j'ai embauché une personne, putain, mais voilà, parce que, voilà, mais on passe pas de rien, d'une situation à un truc beaucoup plus grand en 24 heures, quoi, c'est pas... La patience. Oui, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci Romain. Najma. Alors si vous souhaitez voir Romain, allez sur le site villagefactory.com. Je laisserai les informations en dessous de la vidéo. Sur ce, moi je vous dis, amusez-vous bien. Exactement, super. Bonne conclusion. Et à bientôt. À bientôt.